commence par annoncer à Oron, au Farban, une journée vieux rock et voiture américaine le 10 juillet donc à Oron, à ne pas manquer si vous regardez ça à temps. On commence ce magazine avec un extrait du spectacle des enfants des écoles d'Isola. Sandra qui a fait les maquillages, je remercie Lauria pour sa gentillesse, je remercie Monsieur je sais pas comment il s'appelle. Voilà, je fais vite parce qu'ils sont très envie de présenter leur spectacle. Caméra invisible.
continue avec la visite de la châtaigneraie avec Raymond Gibert le jour de la fête de la fleur de châtaignier. Vous avez vu la pente, les châtaignes, si on ne met rien, elles filent chez le voisin. Donc tout le bout du terrain, il y avait des barrières qui étaient faites au début en paille, avec du seigle. Ils faisaient des longues rangées de cordes comme ça. Ouais, tressées. Et après, ils l'ont fait en bois. Donc le bois était stocké dedans. Et à l'automne, début octobre, on les sortait, on les mettait. Et on ramassait les châtaignes. Tout se fait à la main. Hein. Oui. Vu le terrain, on ne peut pas amener du matériel. Non. Et pourquoi les sentiers étaient pavés? Pourquoi nos anciens se sont cassés la tête à mettre des pierres? Pour la terre, pour qu'elle Voilà, pour pas que ça ravine. Parce que si on met rien, ça au bout d'un an, il y a un trou comme ça, c'est sur une rivière. Ouais. Soit quand la neige fond, soit quand il pleut beaucoup. Il date à peu près du début de la châtaigneraie. Celui-ci, il doit avoir à peu près 300 ans. Là, un petit peu moins, c'est 300. Lui redonner de la force pour qu'il reparte, tu vois. Et le propriétaire n'a rien fait, c'est reparti du pied, il est en train de le tuer. Hein, tu vois, ça part du pied, et le sauvage, ça pousse très vite. Le sauvage prend le dessus. Voilà. Par contre, ça ferait de très beaux piquets. Hein, parce que... Le sauvage donne autant de fruits que le... Non. Il donne des fruits qui sont très bons, tout petits. Ça va très bien pour faire la crème de marron, ça va excellent. Ouais. Parce que on les ramasse après. Et, ils ont perdu un petit peu d'eau, ils ont moins d'eau que les gros et ils sont plus chargés en sucre, ils sont en meilleur. Et pour griller aussi, c'est pas mal. Oui, mon oncle, il dit toujours ça. Ça, c'est Donc, vous savez, des Ouais. Mais pas du Canada, hein. Les érables. C'est des érables d'ici. Ils n'ont pas les couleurs du Canada. C'est joli l'automne, mais c'est un arbre qui colonise. Quand le châtaignier perd un petit peu de sa vitalité, le châtaignier aime bien être tout seul. Et dès qu'il tombe malade, dès qu'il tombe par terre, on voit arriver des érables, des frênes, là, comme ça là-dessus, des bouleaux et des tilleuls. C'est essentiellement les arbres qui colonisent. Le frêne, c'est lequel là, Hein? le frêne. Le frêne, c'est celui-là, là, le grand. Là. Il y a les petites feuilles. Là. Ah, petite feuille, d'accord. Ça, c'est l'érable, mais pas l'érable du Canada, c'est l'érable d'ici. Oui. Si il prend sa place, Si il on, est puissant, comment il fait pour... si on entretient le terrain, il est le roi, là, il est bien. C'est là. Le châtaignier et l'homme, ça fait un bon ménage. Quand il y avait beaucoup de monde à Isola, il y avait plus de 1000 habitants à la fin du 19e siècle, et il y avait beaucoup de monde, c'est là que la production était au maximum, parce que tout le monde entretenait. Et dès que il y a ça se ferme le terrain, il y a les ronces qui arrivent et tout, Oui, voilà. lui il périclite. Oui, là on retourne. Si vous voulez boire l'apéro, il faut passer par là. Là, c'est la partie la plus importante de la châtaigneraie, c'était le canal. Parce que le terrain était tellement en pente. Nous, ici, on arrose. Ouais. Toutes les semaines, les terrains étaient arrosés. Donc, il fallait de l'eau. Vous allez nous faire prendre le sentier du vertige. Oui. Et les anciens ont creusé un canal, vous verrez tout à l'heure, c'est impressionnant. Ces petites massettes, là, ça servait à casser les bogues pour pas se piquer. Et on ramassait les châtaignes à la main avec les paniers ou le sac. Ça, je sais pas à quelle année. 1910, ouais. Vous voyez, il n'y avait pas le camping, rien. La Tinée avait tout là, hein, avec tout l'espace. Maintenant, il y a des jardins, il y a le camping, il y a tout. La cascade de Louch en face, il y a un circuit aussi pour la visiter. On arrive au Bial,
C'est un canal, c'est le canal d'irrigation pour la châtaigneraie. Fin de la visite, retour au village pour déguster tous les produits préparés par les bénévoles. Tiens, si vous voulez, les places. Les gigots qui vont être prêts à déguster. Donc, aioli. La petite touche d'ail, la petite touche méditerranéenne pour contrebalancer le sucré de la châtaigne. Ça se marie bien, hein. Et oui, ça se marie très bien. Sirop de châtaigne et champagne ou crément. C'est parti. Mais il faut les haricots. Les haricots, il faut prendre la gamelle. Ne tripe. S'il vous plaît. On est en France. Vous les gars. Il y en a, tu vois bien. C'est numéro 4, ils sont 7. 8. 7 par des tables. C'est 8. Et non, parce que nous on se mélange après. Pas plus. Oh, pardon. Là, je t'en mets un petit poil. Christophe, hein? Il paye pour me le client. C'est bon? Et le petit, il se met pas. On termine avec le festin du Bourguet, un des nombreux festins qui jalonnent tout l'été. Le Bourguet qui est un hameau de la commune de Saint-Étienne-de-Tinée.
combien de siècle il fait? Et là qui compte depuis 17 ans. Et comme à La Rochelle, je me permets de remercier les gens qui m'ont entretenu l'église, parce que une fois l'office terminé, on va déposer les gerbes devant le monument aux morts. La gerbe de la commune avec Madame le maire Colette Fabron et Jean-Paul Rapic, adjoint au hameau, ainsi que 2 enfants. La gerbe du conseil départemental avec Caroline Miglior, conseillère départementale, ainsi que Théo Badis, président d'honneur des anciens combattants, et de Camille. Anfossy Jean. Mort pour la France. Brissy Jean. Mort pour la France. Brissy Joseph. Mort pour la France. Brissy Pascal. Mort pour la France. Fabre Charles. Mort pour la France. Fabre Félix. Mort pour la France. Différentes collectivités, organismes et commerçants qui nous ont doté de nombreux lots, sans oublier le café Brissy pour son magnifique panier. Je ne veux pas oublier mon équipe qui m'a épaulé dans les préparatifs afin que cette tradition perdure et le groupe Moustiaraf qui a animé les ovales. Je vous souhaite à tous une excellente journée en notre compagnie et je passe la parole à Madame le maire. Enfin, je tiens à remercier chaleureusement le comité des fêtes et son président Alexis Thom, ainsi que son équipe, pour leur dévouement, leur travail. Ces jeunes perpétuent chaque année la tradition et s'investissent pour nous offrir une belle fête. Alors je vous demande de les applaudir très fort. Merci, cher Alexis. Un grand merci aussi à l'équipe des Tcharaf qui a joué pour les obades et la cérémonie au monument aux morts. Et bien sûr, je voudrais remercier chacune et chacun d'entre vous qui nous faites l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Votre présence témoigne de votre attachement à nos traditions, à votre amour du Bourguet, et cela est remarquable, d'autant plus par les temps qui courent et la période troublée que nous traversons. Avant de débuter mes propos, je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui souffrent, empêchés d'être parmi nous à cause de la maladie, et ceux qui nous ont quittés cette année. Titine Fabron et Alain Ferreri, partis trop tôt. Ils nous manquent comme ils manquent à leur famille, mais ils sont dans nos cœurs, toujours présents. Et aujourd'hui, je voudrais les associer à notre festin. J'adresse toutes mes pensées affectueuses à leur famille et leurs proches. Et je vous demande d'observer une minute de silence.
Je vous remercie. Mes chers amis, certes, cette année, nous sommes tristes. Mais pour Alain, pour Titine, pour nous tous, nous devons continuer. Et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ce matin dans ce hameau du Bourguet. Comme vous l'avez dit, Père Magnien, la capitale des Campagnols. Donc c'est un festin très important. Et puis la fête patronale est toujours un moment fort dans la vie d'un village. Et ceci à plusieurs titres. Avant tout, c'est une fête religieuse. Et nous célébrons notre sainte patronne, Notre-Dame des Grâces. Et je voudrais remercier le Père Magnien pour la belle messe qu'il a célébrée, ainsi que les personnes qui se sont occupées du fleurissement et de l'entretien de notre église. Elle était magnifique. Je ne veux pas oublier nos pénitents, toujours présents à nos cérémonies. Comme vous le savez, le Père Magnien nous a annoncé son prochain départ et nous en sommes bouleversés. Aussi, je voudrais, en mon nom personnel, en votre nom à tous, lui adresser nos plus profonds remerciements pour toutes ces années passées auprès de nous, pour son dévouement dans la paroisse de la Tinée. Il a marqué son passage chez nous et je voudrais lui faire part de toute notre affection. Et je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements. C'est aussi l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis pour partager un moment de convivialité. Et je suis particulièrement heureuse aujourd'hui d'être ici avec les élus et mon conseil municipal pour partager ce moment avec vous. Et puis, bien sûr, la fête patronale, c'est aussi l'occasion de faire un bilan sur les actions menées par notre équipe. Depuis notre élection, nous avons eu à cœur de réaliser les engagements que nous avions pris en campagne sur le village, la station et les hameaux qui sont si chers à notre cœur. Ainsi, ici au Bourguet, comme nous nous y étions engagés l'année dernière, nous avons sécurisé la traversée du Bourguet, construit un trottoir pour réduire la vitesse et protéger les riverains. Nous avons réalisé un beau garde-corps et repeint la balustrade de toute la traversée du village. Nous avons installé des panneaux indicateurs de vitesse pour réduire la vitesse des conducteurs. Et je voudrais vous donner un chiffre. À ce jour, pour la semaine du 20 au 26 juin, nous avons enregistré 18 488 passages. Oui, je dis bien 18 488 passages dans les deux sens. Et la moyenne enregistrée est de 57 km/h. Certes, c'est un peu supérieur à 50 km/h, mais nous pouvons constater des effets très positifs. Je sais que vous attendiez cette sécurisation depuis des années. Aujourd'hui, c'est chose faite et je sais que vous en avez été satisfait. Concernant les travaux, nous avons également entièrement rénové l'ancien local allé en effectuant des travaux de maçonnerie, de peinture, d'électricité, la mise en place d'étagères. Et ce local a été attribué au comité des fêtes du Bourguet et à son président Alexis Tom. Divers travaux d'entretien ont été réalisés. Il s'agit notamment de la peinture sur la barrière métallique longeant la route nationale, je vous l'ai dit tout à l'heure, la réparation de la clôture métallique du parc à moutons et la réparation des bancs de l'église. Nous avons des travaux en cours de réalisation, nous vous en avions parlé également l'année dernière. Il s'agit de la digue qui longe le vallon du Bourguet sur une longueur d'environ 150 mètres linéaires. Nous avons donc conduit notre dossier, nous avons obtenu les autorisations loi sur l'eau et ces travaux vont pouvoir commencer dès cet automne. Nous avons des travaux en cours d'étude, le pont rouge, pour une charge soit de 3,5 tonnes, soit de 15 tonnes, afin de permettre le passage des pompiers et des engins de déneigement, mais aussi pour faciliter l'accès aux riverains qui actuellement font un détour et empruntent le chemin de l'Isque. Ce sont des travaux qui sont assez coûteux, donc il faut un peu plus de temps pour pouvoir les inscrire dans des programmes. L'année prochaine, nous envisageons d'autres travaux qui consistent à refaire le parvis de l'église avec la récupération des eaux pluviales. Nous avons fait une demande de subvention au département
Et donc, pareil, nous allons programmer le financement pour une réalisation l'année prochaine. Enfin, je voudrais vous dire un mot sur le PLU. Vous dire que nous y travaillons. Nous avons lancé un groupe de travail d'élus locaux pour faire des propositions qui seront étudiées dans la prochaine révision du PLU qui interviendra en 2017. Car comme vous le savez, le PLU est maintenant un PLU métropolitain. Sachez que nous sommes sensibles à toutes les attentes des propriétaires qui ont des projets et que nous défendrons l'intérêt de tout le monde. Je tiens à vous dire que nous n'oublions personne. Nous accordons la même importance à ce hameau du Bourguet qu'au village de Saint-Étienne et les autres hameaux, ainsi que la station. C'est pourquoi je continuerai à mener des actions pour améliorer votre quotidien et préserver votre environnement. Mon adjoint au hameau, Jean-Paul Rapuc, les services de la mairie, sous la direction de Bertrand Fouque, Jean-François Blanc et Serge Emery, ainsi que les services de la métropole, sous la direction de Jean-Marie Fabron et de Serge Rapuc, seront toujours à vos côtés pour vous écouter et vous aider. Enfin, je ne saurais terminer mes propos sans remercier tous mes services municipaux, les services administratifs, les services techniques, le protocole. Également tous les services métropolitains, ceux de la Seine et ceux de l'EPIC, et surtout, mon équipe municipale. Et en particulier, aujourd'hui, mon adjoint au hameau, mon cher Jean-Paul Rapuc. Il s'investit, vous le savez, sans compter, à mes côtés. Il est à votre écoute, toujours présent, toujours attentif à vos préoccupations. Merci, mon cher Jean-Paul, et je vous demande de l'applaudir très fort. Enfin, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fête, une excellente saison d'été. Je vous remercie de votre écoute et je donne la parole à Caroline Miguillot. Merci de m'avoir écouté. Il y a également le festival des mots et des contes, qui est un festival gratuit. L'année dernière, nous avons accueilli en l'église de Saint-Étienne de Tinée Francis Huster. Cette année, ça sera à Auron, le 15 juillet prochain, Charles Berling. Et donc, le fait que ces artistes de renom viennent à votre rencontre, alors qu'en général, c'est plutôt l'inverse, ça démontre d'une part une reconnaissance pour nous, et puis ça démontre également l'attractivité de ce territoire. Et vous savez, l'attractivité de ce territoire, nous nous efforçons par différentes initiatives de le développer. Et dernièrement, au département, nous avons lancé la grande traversée du Mercantour, qui est un itinéraire de plus de 200 km qui débute dans la haute vallée du Var, qui traverse la vallée de la Tinée, la vallée de la baie du Buis, qui descend de la vallée des Merveilles jusqu'à Menton. Et donc, avec cet itinéraire de plus de 16 étapes, nous avons voulu créer, à l'instar de ce qui existe encore dans les Alpes ou dans les Pyrénées, un itinéraire de randonnée d'envergure afin de faire découvrir la beauté, la culture et la richesse de notre territoire. Donc voilà des exemples parmi tant d'autres que je voulais vous citer. Colette, vous avez également cité l'antenne de la maison du département. Je pense que tout ceci démontre que les engagements que nous avons pris devant vous demeurent une réalité et qu'aujourd'hui, avec Éric Ciotti à la présidence du département, avec Christian Estrosi à la présidence de la métropole Nice-Côte d'Azur et désormais à la présidence de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et c'était le grand enjeu de l'année passée, vous pouvez être assuré que cet engagement est inscrit durablement. Donc voilà le message que je voulais vous délivrer et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée bien ensoleillée. Merci.